Comment amener de la simplicité dans notre vie? C'est ce que nous allons partager dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Tim, fondateur du cours en simplicité, le cours en simplicité. Toutes mes paroles, toutes mes expériences m'ont amené à beaucoup plus de simplicité dans ma vie. Et c'est ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Peut-être que tu recherches cette simplicité, peut-être que tu en as marre de cette vie où tout est compliqué, tout est problème, tout est pas fluide, tout est dans le contrôle, tout est dans la contraction du corps, du cœur et de l'esprit. Et le cours en simplicité permet de réaligner et de connecter à cette simplicité du corps, du cœur, de l'esprit. Amener la paix, amener la joie, amener la douceur, amener tout ce qui peut être fluide dans notre vie. Alors si ce n'est pas simple dans ta vie, ou si autour de toi ce n'est pas simple, pose-toi la question, pourquoi j'ai choisi, parce que nous sommes des choisissants, pourquoi j'ai choisi dans ma vie de vivre cette expérience de non-simplicité. Et si tu souhaites, si tu as envie de goûter à cette simplicité, qu'est-ce qui t'empêche de connecter à cette simplicité? Bien souvent, la plupart des gens me disent « Oh, c'est compliqué, la vie c'est compliqué » ou « tel truc c'est compliqué, c'est compliqué ». Mais quand nous vivons cette expérience au travers de notre regard de « c'est compliqué », nous vibrons « c'est compliqué », du coup l'univers va nous envoyer du « c'est compliqué ». Alors c'est simple à dire, hein, de transmuter et d'amener de la simplicité dans nos vies. Et pourtant c'est très simple. Ce n'est pas forcément facile, c'est la nuance, hein, ce n'est pas forcément facile, mais c'est très simple. Et cette simplicité, nous sommes déjà cette simplicité. Cette simplicité qui est en nous, qui est au fond, au plus profond de nous, va venir rayonner. Et cette simplicité va déborder autour de nous. Mais si nous nous sommes laissés rajouter par l'extérieur ou par nous-mêmes une croyance, une valeur, une émotion, une pensée, un schéma, si cet autre élément est rajouté à cette simplicité, ça va créer un excès d'énergie. Et si nous souhaitons, si nous désirons cette simplicité, ben nous allons devoir aller voir qu'est-ce que nous avons rajouté, ou qu'est-ce que nous nous sommes laissés rajouter, qui a été rajouté à cette simplicité. La simplicité amène le calme, amène la dissolution de cette agitation. Agitation permanente que nous pouvons voir dans notre société, dans notre monde actuel, où tout est agité. L'agitation n'est pas qui nous sommes. Nous sommes le calme. Si tu as choisi de vivre ce calme. Peut-être que tu choisis aussi de vivre l'agitation, pour diverses raisons. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te partager comment dissoudre cette agitation, agitation mentale, agitation émotionnelle, agitation au niveau du corps, quand nous avons des douleurs dans le corps. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie, quelle que soit la tension que nous pouvons avoir, cette douleur est issue d'une agitation. Et l'agitation serait l'inverse de la simplicité. Donc comment reconnecter à cette simplicité, comment dissoudre l'agitation? Eh bien, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas d'outil miracle, c'est à toi et à toi seul de trouver tes outils. Parfois, nous avons besoin d'un autre regard, d'une autre lueur extérieure, pour nous montrer en quelque sorte un miroir, pour nous montrer comment avancer dans notre vie. C'est vrai que mon rôle de tout ce que je fais depuis 2016 maintenant, c'est de permettre aux personnes qui viennent me voir un autre regard sur leur situation. Un autre regard, les personnes arrivent avec une tension, avec une contraction, avec un problème, avec une maladie, avec une douleur, et par une certaine méthode, une certaine introspection, j'amène un autre regard de dire bah, peut-être si tu regardais les choses comme ça ou comme ça, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie dans l'instant? De prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et parfois de se positionner sur un autre regard, au lieu d'avoir la tête dans le guidon, dans nos vies, d'être à fond, parfois le fait de se poser un instant, de changer de point de vue, permet un autre regard
sur ce que nous vivons. Si nous le vivons, c'est que nous l'avons choisi, nous avons choisi d'expérimenter la douleur, la fatigue, la maladie, la contraction, les tensions émotionnelles, les tensions dans l'entourage, de vivre avec, soi-disant, des pervers narcissiques, ou d'être orienté vers des relations comme ceci, ou des relations tendues. Mais si nous l'avons choisi, cette situation, nous pouvons redéfinir notre choix. Redéfinir notre choix de simplicité, de paix, d'amour, de joie, de sérénité. La magie existe dans le silence. Si nous apprenons à nous poser juste un instant dans ce silence, dans cet alignement, dans cette verticalité, dans cette immobilité, c'est à partir de ce calme, à partir de ce silence intérieur que nous pouvons faire des choix dans nos vies qui vibrent, et des choix qui vibrent avec ce que nous sommes réellement. Encore faut-il trouver le moyen et le dissolvant de trouver comment dissoudre cette agitation pour retrouver ce calme intérieur, retrouver ce silence et retrouver cette paix du corps, du cœur et de l'esprit. Et quand nous avons connecté à cette paix du corps, du cœur, de l'esprit, pour moi c'est cette définition du bonheur. C'est la définition du bonheur qui est alignement, paix du corps, du cœur et de l'esprit. Et quand nous vivons le bonheur qui est à la bonne heure. La bonne heure c'est l'instant présent. Et un présent c'est un cadeau, faisons-nous ce cadeau de vivre l'instant. Donc quand nous avons connecté à cet instant présent, nous vivons le bonheur. Le bonheur qui est individuel à chacun, bien sûr. Et nous pouvons prendre cet exemple également, que le bonheur, c'est également la sécrétion de 4 hormones, qui sont les endorphines, la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Et quand nous sécrétons correctement ces 4 hormones, nous sommes dans un état calme, nous sommes dans un état de bonheur. Une sécrétion naturelle et adaptée à notre corps. Donc quand je vous dis dopamine, ce n'est pas la dopamine facile, la dopamine des réseaux sociaux ou de la récompense rapide. Mais c'est cette dopamine d'avoir accompli quelque chose, d'être fier de nous dans l'instant. C'est d'aller connecter à toutes ces hormones-là. Ça se recroise avec les hormones qui peuvent être sécrétées dans nos corps, ça se recroise avec les émotions, puisque quand nous sommes dans la paix du cœur, nous sommes dans l'expression pleine de nos émotions. Il n'y a plus de colère enfouie, refoulée, il n'y a plus de tristesse non évacuée, tous les deuils sont faits. Voilà. Et donc quand nous avons exprimé toutes ces émotions, la colère, la tristesse, la peur, la joie, l'excès de joie, mais il reste cette joie sans objet, cette joie d'être ici et maintenant calme. Donc nous pouvons nous connecter ensemble à cette joie ici et maintenant. Mon rôle dans tout ça, c'est d'accompagner les personnes à dévoiler cette paix du corps, du cœur, de l'esprit. C'est tout ce que je fais, c'est tout ce que je partage dans tout ce que je fais dans ma vie, dans tout ce que j'œuvre. Je partage cette paix du corps, du cœur et de l'esprit pour toutes les personnes qui sont en recherche et qui sont en désir de ça. Donc s'il y a une douleur, en une séance, en une heure, on met en lumière cette douleur, le pourquoi il y a cette douleur qui est apparue dans ma vie. Et toute douleur, toute tension, toute contraction est toujours multifactorielle. Donc nous allons ensemble dépouiller, enlever les couches de l'oignon, peler l'oignon, parce que le pèlerin se pèle, et on va enlever toutes les grosses couches de l'oignon jusqu'à arriver à des couches plus fines, plus subtiles. Et quand nous allons enlever toutes les couches, la douleur, dans l'instant, disparaît, parce que nous avons redéfini tous les choix, tous les schémas de pensée, nous avons exprimé, vidé toutes les coupes émotionnelles, toutes les coupes de croyances, tout ce qui nous freine, tout ce qui a été rajouté dans notre vie, qui crée un excès d'énergie, comme la douleur, comme la fatigue, comme ce brouhaha mental, le petit vélo qui tourne. D'apprendre à maîtriser son corps, son cœur, son esprit, d'apprendre à être autonome, à être libre et heureux de ce que nous avons à faire ici, de ce que nous voulons faire ici, de ce que nous vibrons. Donc c'est cette simplicité que je voulais vous partager, cette simplicité de, quel que soit le challenge que tu rencontres dans ta vie actuellement, que ce soit une dépression, que ce soit de l'anxiété, que ce soit une douleur, que ce soit des relations, un entourage tendu,
La voie de la simplicité te permettra de rayonner pleinement qui tu es. C'est grâce à cette simplicité. Ce n'est pas dans le mental contrôlant que nous trouvons des solutions. Ce n'est pas en forçant les choses, ce n'est pas en contrôlant les choses. Le con contrôle et le maître maîtrise. Donc c'est en maîtrisant les émotions, ce ne sont pas tes émotions, ce sont les émotions. En maîtrisant les pensées, en maîtrisant les sentiments, la culpabilité, en maîtrisant notre mental, notre alignement. C'est en maîtrisant que nous allons devenir maîtres de notre vie, maîtres de nos choix, de ce que j'ai envie, ici et maintenant, de rayonner sur Terre. Pour connecter la paix du corps, du cœur et de l'esprit dans l'instant, je te propose une séance individuelle avec moi. Le lien se trouve dans la description. Et ensemble, donc pendant 1 heure et demie, nous allons mettre en lumière tout ce qui te freine dans ta vie, quel que soit le problème. Et tu en ressortiras avec une grande clarté, avec un grand apaisement. Tu vas reconnecter à ce calme intérieur, par tous les outils qui sont possibles et qui te seront propres à toi. Avec cette séance, c'est comme si on remettait la locomotive sur les rails. Ta vie est une locomotive. À toi de choisir si tu veux mettre du charbon dans ta locomotive, si tu veux charbonner. Et si tu veux charbonner, réserve ton appel avec moi, ou tu choisis encore d'avoir des wagons dans ta vie qui vont te freiner, qui vont te ralentir. Sois une locomotive qui suit son chemin, sans embûche, tout droit, tranquillement, d'avancer léger, calme, serein. Je prends souvent également l'image du bateau. Quand nous avons un bateau, nous avons le gouvernail. Et le gouvernail, c'est la mission de vie. Mais mission de vie n'est pas liée aux autres. C'est lié à toi, qui tu es dans le fond. Donc nous pourrons prendre l'exemple de la mission de vie d'être libre et heureux. Et la mission de vie, c'est un choix, c'est le gouvernail. Je choisis, est-ce que j'ai envie de vivre libre et heureux? Est-ce que j'ai envie de choisir la simplicité? Oui, non. Donc le choix est très simple. Peut-être pas facile, mais simple. Donc la mission de vie, le gouvernail. Et tu maîtrises ton gouvernail. C'est toi qui choisis tout le temps. Sur un bateau, quand tu veux aller quelque part, il y a un cap, forcément. Et le cap, ça va être la vision. Qu'est-ce que tu veux voir émerger dans ta vie? Vision, court, moyen, long terme. Donc qu'est-ce que tu veux par rapport à cette douleur, par rapport à cette contraction, cette tension? Qu'est-ce que tu veux dans l'instant? Donc court, moyen, long terme. Et de définir avec clarté qu'est-ce que tu as envie de vivre, d'expérimenter, de ressentir dans ta vie. Et les voiles de ce bateau, c'est les 7 alignements qui sont partagés déjà dans mon livre. Les 7 alignements, instant présent, meilleure version de soi-même, ancrage, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et quand tout est aligné, la mission de vie est alignée, la vision, on sait où on va, c'est clair. Et les 7 alignements, donc les voiles sont toutes déployées par notre alignement. Et bien là, le vent, donc l'énergie de vie, le souffle de vie, le souffle vital, nous emmène. La vie nous emmène. Donc comme nous sommes alignés, mission de vie, alignement, vision, il y a tout qui roule. Tout qui roule dans la vie. Et j'ai plein d'images comme ça, pour amener un peu plus de conscience dans ce que nous vivons. Je prends également l'image de la randonnée. Si la randonnée est votre chemin de vie, si vous avez un caillou dans la chaussure et que votre sac à dos est lourd, bah le caillou, au début vous dire non mais c'est bon, c'est un petit caillou, c'est pas grave. Mais au bout de 10 km, le caillou il commence à creuser la peau, il commence à ronger l'os. Donc il commence à vraiment être embêtant. Alors parfois il faut juste poser le sac, enlever le caillou et repartir. Et parfois ce petit caillou, donc ce petit engrenage de grains de sable, c'est peut-être juste une émotion qui n'est pas exprimée. C'est peut-être juste une pensée qui n'est pas accueillie, qui n'est pas pleinement vécue comme elle devrait être vécue. Et dans le sac à dos, si le sac à dos est trop lourd, parfois il faut apprendre à se poser un instant sur son chemin et d'aller voir dans le sac à dos, qu'est-ce qu'il y a. Ah bah il y a du café, mais je bois plus de café. Donc il y avait la cafetière, le réchaud, bah du coup je pose, ça j'en ai plus besoin, je le pose, mais je me le trimballe depuis des années. Donc c'est pareil pour la culpabilité, c'est pareil pour les émotions. Si on se trimballe des vieilles émotions, des vieux traumas, des vieilles blessures, bah nous ne pouvons pas avancer parce que nous emmenons sur notre chemin de vie le passé. Et du coup le passé devient lourd. Et quand nous vivons dans le passé, nous sommes déprimés.
Quand nous vivons dans le futur, nous sommes anxieux. Et quand nous vivons dans l'instant présent, nous sommes en paix intérieure. À travers cette séance, cette guidance, ce coaching, ce rendez-vous avec toi-même, nous allons mettre en lumière tout ce qui freine dans ta vie. Il y aura une partie introspection, puisque la méthode du livre se déroule en 4 étapes. Il y a la mise en lumière, l'introspection, nous allons aller voir les schémas qui définissent un peu, les schémas que tu as acceptés, qui définissent un peu ta vie, et de lister tous ces schémas et de rechoisir derrière. Il y a l'autonomie, la 3e étape, ça va être l'autonomie. Ça y est, je sais faire tout seul. Moi, le but, c'est vraiment que les personnes qui viennent me voir, les personnes que j'accompagne, soient autonomes. Une fois que tu as l'autonomie, ça amène à la liberté. Donc 4 étapes, mise en lumière, introspection, autonomie, liberté. Et ensuite, tu es libre de ton corps, de ton cœur, de ton esprit. Tu es libre de choisir ce que tu as envie d'expérimenter. Quel que soit ton chemin, quel que soit ce que tu veux, parce que tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Nous sommes toujours seuls sur notre chemin, accompagnés de notre entourage, de notre environnement, de la société. Si nous ne nous retrouvons pas dans notre entourage ou dans la société, peut-être que cette lumière que tu dégages, peut-être que cette lumière va déranger l'extérieur, mais peut-être que tu ne offres pas ta lumière aux personnes qui en ont besoin. Donc si tu te sens seul et si tu as ce besoin de t'isoler, d'être dans la solitude, peut-être c'est que tu ne partages pas ta lumière aux bonnes personnes. Donc du coup tu t'épuises, tu t'uses à vouloir partager qui tu es, et en face ce n'est pas accueilli, ce n'est pas reçu comme tu as envie. Et c'est peut-être que tu t'épuises à partager une lumière qui n'a pas besoin d'être partagée dans l'instant. Donc si tu es en besoin et en recherche de cette solitude, pose-toi simplement la question, est-ce que mon entourage mérite ma lumière? Et quand nous sommes seuls, isolés, avec nous-mêmes, et que nous ne nous retrouvons pas dans l'extérieur, dans l'entourage, c'est que nous ne sommes peut-être pas avec notre famille d'âme, entre guillemets. Donc c'est de s'entourer aussi de personnes qui se nourrissent des mêmes choses, de s'entourer de personnes avec qui nous pouvons être nous-mêmes. Et nous pouvons échanger en toute transparence, en toute bienveillance, d'être qui nous sommes avec les personnes que nous aimons. Si nous ne sommes pas, nous sommes toujours au bon endroit, nous partageons notre lumière aux mauvaises personnes, et on va s'épuiser. Et notre lumière petit à petit diminue, et après on n'a plus envie. Et du coup il y a un retranchement, et du coup après on bougonne. Et nous sommes 8 milliards sur cette planète actuellement. Donc si quelqu'un n'a pas envie de recevoir notre lumière, hop, on passe à un autre, et puis c'est comme ça. À travers cette séance et le cours en simplicité, viens rayonner, viens t'autoriser un instant de calme, de silence, un reset de qui tu es, de mettre à plat, de tout poser pour avancer plus léger, plus libre, plus serein dans ta vie. La vie est belle, la vie est simple, et je vous kiffe, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!